Qui a dit que la vie était facile et que la vie était juste? Derrière ce simple dessin se cachent quelques calculs compliqués. On a ici un parallélogramme. C'est pas un losange. Les côtés sont pas tous isométriques. La preuve, c'est que ce côté-là, si vous faites la formule de la distance, ça va donner racine de 26. Lui aussi, d'ailleurs, devrait donner racine de 26. Par contre, pour aller là, ici, ça va donner 5. Et ici, également 5. Donc, c'est presque un losange. Racine de 26, c'est 5, quelque chose. Ça n'en est pas un. On est tenu de suivre la loi. L'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur. Oui, je comprends ça, mais on n'a pas la hauteur. On a la base qui va être de 5. Tiens, allons-y vraiment. Première étape, la mesure du segment AB. Oui, oui, j'ai besoin du segment AB et tout ce que je vais faire, c'est la racine carrée de x2 moins x1 comme 8 moins 4 au carré plus y2 moins y1, 8 moins 5 au carré. Je n'ai pas beaucoup de place, je suis désolé. Alors, ça va donner la racine carrée de 25 et je proclame que ça mesure bien 5 unités. Ouais, oui, je comprends, mais pour trouver l'aire, c'est base fois hauteur. Il faut donc trouver la hauteur. Attention, je dessine la hauteur. Oui, la hauteur, pourquoi pas appeler ici le point H comme hauteur? Bien, oui, mais j'ai besoin de le trouver, ce point H-là, pour pouvoir trouver la mesure de la hauteur. OK? La mesure du segment CH. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on sait, c'est qu'une hauteur, c'est à 90 degrés. Là, je vais effacer mon 5, parce que je le trouve un peu fatigant. Je vais le mettre plus beau. 5. Là, le taux de variation. Okay? Le taux de variation, ou bien si tu préfères, la pente du segment AB. La pente du segment AB. Pourquoi je cherche ça? C'était la cloche. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, ça va donner 8 moins 5, ça va faire 3. 8 moins 4, ça fait 4. Le taux de variation, c'est 3 quarts. Donc, la pente du segment CH de la hauteur en rouge va être de moins 4 tiers. La règle pour le segment CH, ça va être Y égale à moins 4 tiers X plus B. Pourquoi je fais ça? Tout ça, c'est dans le but ultime de trouver le point de rencontre qui est ici. Alors, si je cherche la règle, je vais remplacer Y par 10, parce que dans le segment CH, en rouge, le seul point que je connais, c'est 5, 10. Alors, je remplace Y par 10 et X par 5. Il y avait une petite erreur ici. Ça va faire moins 4 tiers fois 5 plus B, qui va donner 10, est égal à moins 20 tiers plus B. On va trouver que B est égal à 30 tiers plus 20 tiers. Oui, oui, j'ai transformé 10 en 30 tiers. C'est 50 tiers. Alors, la règle du segment CH, finalement, c'est Y est égal à moins 4 tiers X plus 50 tiers. Dans quelques secondes, je vais enfin pouvoir trouver les coordonnées de l'étoile, le point H. Oui, ça va se faire avec la comparaison. OK? Ah oui, oui, c'est vrai. Mais pour comparer, il faut que j'aille les deux règles. Présentement, j'ai la règle pour celui-là ici, qui est en rouge. Mais il faut la règle de l'autre. Alors, je me suis emballé trop vite. Pour ce qui est de l'autre, le segment AB, je connais sa pente, mais je ne connais pas sa règle. Donc, on va aller ici. Troisième étape, on va trouver la règle du segment AB. Alors, Y est égal à moins 4 tiers, non, c'est pas vrai, 3 quarts X
plus B. Je remplace par 8, 8 ou par 5, 4. Ça ne change pas grand-chose. Alors, 8 est égal à 3 fois 8, 24. Oh, c'est gentil, ça va donner un nombre rond. Ça va donner B égale 2. D'ailleurs, si on poursuivait sans tricher, on arriverait exactement là à 2. Alors, la règle, c'est Y est égal à 3 quarts X plus 2. Bon, là, j'ai vraiment la règle de AB. J'ai vraiment la règle aussi de CH. Je pense que je vais mettre de la couleur. En vert, c'est ce qui concerne AB. Et en jaune, c'est ce qui concerne CH. Ici, ici. Pour mettre des numéros d'étape, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, le point H, mettant en vedette. Y est égal à moins 4 tiers X plus B, pas plus B, mais plus 50, qui est écrit ici, plus 50 tiers. Et mettant en vedette aussi, en vert, Y est égal à 3 quarts X plus 2. Je suis obligé de tout effacer. On efface, on efface, on efface. On efface, on efface, on efface. Ouais, alors, on y va pour l'étape numéro 6. On fait la comparaison. Moins 4 tiers X plus 50 tiers. Je suis déjà tanné de voir les tiers. Je vais faire x3, x3. Mais évidemment, il faut que je le fasse de l'autre côté. x3, x3. Égale à 4 tiers, 3 quarts, pardon, 3 quarts X plus 2. Alors, j'ai vraiment écrit ceci et cela. En faisant x3, x3, x3 partout, ça va donner, les 3 vont s'annuler, ce qui va donner moins 4x plus 50 est égal à 9 quarts. Hein? 3 fois 3 sur 4, x plus 6. Je pourrais même aussi avoir l'envie irrésistible de multiplier par 4, par 4, par 4, partout, partout, partout. Ça va donc donner, finalement, qui avait dit que ce problème-là allait être court? Je cherche les coordonnées d'étoiles et fiez-vous sur moi. Je t'avais les trouver, les coordonnées. Ça va donner 176. Alors, finalement, peut-être y aller avec les nombres à virgule. 176 divisé par 25, ça fait 7,04. Alors, l'étoile ici, 7,04, virgule. Et là, je vais abandonner, je vais me servir de la calculatrice. Je vais remplacer mon x par 7,04 plus 50 tiers. Savez-vous quoi? Je vais le faire dans chacune des règles pour vraiment être certain que j'ai la bonne réponse. Donc, moins 4 tiers fois 7,04 plus 50 tiers. Ça donne 7,28. Alors ici, j'ai 7,28. J'espère que ça donne la même chose. 3 quarts fois 7,04 plus 2. Je suis très content. Je déborde de joie. Je suis fou comme un balai. Alors, la réponse pour le point H, 7,04, 7,28. C'est l'étape numéro 6. Et on efface. Une fois que j'ai trouvé les coordonnées du point H, je vais pouvoir m'abandonner dans la joie, dans l'exécution de l'étape numéro 7. J'ai donné un titre à chacune de mes étapes. La mesure du segment CH. Je vous rappelle que la mesure du segment AB, c'est toujours 5. Je vais l'écrire ici. C'est toujours quelque part dans ma mémoire. Alors, la mesure du segment CH, ça va être racine carrée de x2 moins x1 au carré et y2 moins y1 au carré. Ce qui va donner racine carrée de 7,04 moins 5
au carré plus 7,28 moins 10, comme la parenthèse au carré. Racine carrée de 11,56. Je crois que ça va donner un nombre rond. Je suis fou comme un balai. Ça donne 3,4 unités. Wow! Wow! L'art de ce parallélogramme, finalement, en conclusion, huitième étape, base fois hauteur, comme dans 5 fois 3,4 unités, va donner rien de moins que 17 unités carrées. Voilà un bel exemple. Quand j'ai écrit bonne chance, ben je me croyais quand je l'ai écrit, parce que c'est vrai qu'il faut travailler fort. Au revoir.